La province française est riche de personnages pittoresques et insolites. Celui-ci est occupé à recueillir dans les champs de Picardie, avec un drap de lit en guise d'éponge, la rosée de l'Aube. Pourquoi? Parce que cette rosée contient, d'après lui, un sel rare, capable d'enrichir tous les autres sels. Cette occupation assez peu courante lui vaut dans son village une solide réputation d'original. Les concitoyens d'Eugène Cancelier, ancien employé de banque, et petit retraité de Savigny dans l'Oise, seraient encore plus surpris s'ils connaissaient la clé du mystère. S'ils savaient pourquoi un feu brûle constamment dans cette demeure qui leur est fermée. Alors le feu, ça va? Oui, parfaitement. Ce feu n'est pas tout à fait comme les autres. Il brûle d'une flamme divine, celle qu'entretenaient sans cesse les alchimistes du Moyen-Âge. Car, en plein XXe siècle, Eugène Cancelier a repris en quelque sorte le flambeau. Il est devenu un passionné de cet art chimérique qui consistait à rechercher la pierre philosophale. La pierre philosophale, qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'agent matériel, merveilleux, qui est obtenu à la fin du grand œuvre et qui assure à l'adepte le triple privilège de la santé, de la fortune et surtout de la connaissance. Oui, Maître Cancelier tient à détruire une légende tenace. L'alchimie n'a pas seulement pour but de tenter de changer le plomb en or, mais surtout de percer le mystère de l'œuvre du Créateur en faisant alliance avec lui. Elle n'est pas d'essence diabolique, mais divine. À preuve, les innombrables symboles, rosaces, roses, fleurs des sages, qui ornent les cathédrales de France. Les vieilles demeures historiques, orgueil de la province, conservent elles aussi la marque de ces mystérieuses pratiques. L'étonnant est qu'on trouve encore à l'âge atomique des adeptes sincères de cet art révolu, occupés comme M. Cancelier à poursuivre le grand œuvre. Ce grand œuvre, si tant est qu'on puisse l'expliquer simplement, c'est l'union de deux principes minéraux. L'un masculin, représentant l'activité, la chaleur, le feu, le soleil. L'autre féminin, représentant la passivité, le froid, l'eau, la lune. La fusion de ces deux principes donnerait, selon les alchimistes, la fameuse pierre philosophale, capable de multiplier l'or comme le Christ multiplia les pains. Malheureusement, le secret de cette fusion reste encore à découvrir. Pour sa part, Maître Cancelier espère que la rosée matinale lui en fournira le moyen. Il a obtenu, par l'évaporation de 120 litres de rosée, ces cristaux nobles et enrichissants, indispensables aux préparations savantes qu'il ne cesse d'élaborer dans son antre Picard. Ces expériences auxquelles les astres sont conviés se déroulent selon le processus qui s'est transmis de génération en génération. Et si vous lui dites qu'il y a quelque puérilité à perpétuer ces pratiques d'un autre âge, il vous répond en citant les noms indiscutables de Paracelse, Spinoza, Leibniz, qui crurent à la transmutation des métaux ou furent eux-mêmes teinturiers de la Lune. Il invoque Diderot qui a dit « L'alchimie a souvent fait découvrir de grandes vérités sur le grand chemin de l'imagination. » Et au fond, si l'on y réfléchit bien, la désintégration atomique, cette transmutation qui a ouvert de si vastes horizons, n'est-elle pas le début de la réalisation du grand rêve des alchimistes? Quoi qu'il en soit, M. Cancelier poursuit son propre songe, qui n'est pas un songe de petit retraité, mais un songe de poète. Il est sûr de fabriquer un jour de l'or, comme il est sûr d'en avoir vu fabriquer il y a presque un demi-siècle par son initiateur en alchimie. Oui, je puis vous le dire, parce que c'est vrai. Mon maître Fulcanelli, en 1921, devant moi-même et deux autres témoins, a réalisé la transmutation du plomb vulgaire en or. Et Fulcanelli, qu'est-il devenu?
le maître parvenu au grand secret a suivi l'exemple de tous les adeptes avant lui. Il a tué le vieil homme, il a disparu, mais il n'est pas mort. Chaque fois que M. Cancelier retire son creuset du feu divin, c'est le même battement de cœur. Encore une désillusion. Il en est ainsi depuis 40 ans. Si Eugène Cancelier ne roule pas encore sur l'or, du moins a-t-il emmagasiné pendant ces 40 années une belle somme d'émotions et d'espoir.